Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 12, et nous allons lire le verset 29. Je lis cette portion de la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. On va relire le même verset. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Le thème du jour, c'est vaincre l'homme fort. Amen. Dans le mois de mars où nous sommes dans un esprit de combat, dans un esprit de conquête. Et ce qui est bien pour nous, c'est que nous combattons dans la victoire. Amen. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire en Jésus et nous combattons pour la manifestation de cette victoire. Amen. Tu as dit Amen? Amen. Et le premier jour, nous avons parlé de la notion d'ennemi. On a commencé à citer quelques ennemis, ceux qu'on combat. On a parlé du serpent, l'ennemi héréditaire. On a parlé de la sorcellerie domestique, les ennemis au niveau de la famille. On a parlé de ces choses-là. Ensuite, nous avons parlé du combat de l'obéissance. Le dimanche qui a suivi, nous avons continué à expliquer le combat de l'obéissance le jeudi. Et nous avons dit que toute personne qui est une personne de grande destinée va devoir, pendant toute sa vie et surtout à des moments précis, des moments de grande décision, devoir gagner le combat de l'obéissance. Obéissance à Dieu, c'est un combat parce que l'homme est doté de libre arbitre. Et souvent, on suit nos sens et on fait ce que Dieu ne veut pas. Il faut que nous puissions savoir la volonté de Dieu et nous y plier à travers la méditation et des paroles prophétiques claires que le Seigneur nous dit. Même si cela paraît souvent difficile, nous devons obéir. C'est en obéissant que Jésus a été élevé. C'est en obéissant que Saül est devenu roi. C'est en désobéissant qu'il a perdu la royauté. C'est en obéissant que David est devenu roi. C'est en désobéissant que Lucifer est devenu Satan. Donc il y a des exemples d'obéissance, il y a des exemples de désobéissance. Nous savons ce que chacun est devenu et nous devons faire le choix de notre destinée en nous inspirant par ceux à qui on veut ressembler et avec qui on veut partager le sort. Je pense qu'il est plus avantageux pour nous de partager un sort royal de quelqu'un comme David plutôt que de partager le sort de Lucifer. Amen. Ainsi, nous devons bannir de nos cœurs, dans nos attitudes, tout esprit de rébellion et de résistance à Dieu. Amen. Amen. Parlant toujours de l'esprit d'obéissance, nous avons pris une image dans la Bible. Tout à l'heure, le pasteur Camon parlait de Apocalypse et aussi d'Ézéchiel 1, verset 10, qui nous parle de la face du veau. Et nous avons dit que le veau est un symbole de force, de travail, tout ça, mais aussi d'humilité et de soumission, d'obéissance. Parce que le bœuf, avec toute sa force, peut se laisser conduire par un vieillard, par un jeune homme, avec juste un bâton. Il se plie, il fait ce que son maître lui dit. Que Dieu donne un cœur docile, un esprit d'obéissance à sa parole et à ses indications, à ses consignes, à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit, dans le passage qu'il a lu, Jésus pose une question. Il dit comment il serait possible pour un homme d'entrer dans la maison d'un autre homme fort,
d'aller prendre ses biens, le piller, le déposséder des choses qui sont sous la surveillance de cet homme fort, si au préalable, il n'a pas lié cet homme fort, si au préalable, il n'a pas mis cet homme fort hors d'état de lui faire du mal, il dit s'il le lie, alors seulement il pourra le piller. Il pourra prendre les choses qui sont dans cette maison. Lorsque nous lisons ce passage, on peut penser que Jésus est en train de nous entraîner au braquage. Il est en train de nous dire comment tu peux rentrer chez un boss, voler ces choses si tu ne l'as pas attaché d'abord. Peut-être c'est ce verset-là que certains ont lu, n'ont pas bien compris. Donc tard la nuit, ils sortent des clôtures, ils vont dans des quartiers huppés, ils attachent les gens, ils les attachent vraiment, et puis ils prennent leurs biens. Et quand tu dis, ils disent c'est eux qui sont les hommes forts. Il faut dire Amen. Amen. Il attache le vigile, il attache le boss même, il prend tout, il s'en va. Mais c'est Jésus qui a dit, si tu finis de l'attacher, alors tu peux piller la maison. Il faut dire Amen. Amen. Mais ici, l'homme fort désigne les forces du mal. Oh yes. L'homme fort désigne le diable. Oh yes. Le diable aime bien s'approprier les choses qui ne lui appartiennent pas. Et il aime dire pour moi, on a lu un verset que Okama a encore cité. Lorsque un mauvais esprit est chassé d'un corps, et il va dans les lieux arides, et il cherche une autre maison, mais quand il n'a pas, il dit, je retournerai dans ma maison. C'est l'esprit qui dit ça. C'est-à-dire l'être humain de qui on l'a chassé, il considère que c'est sa propriété, c'est sa maison. Amen. Le diable qui n'a rien créé a dit à Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes-là. Parce qu'il dit que c'est à lui. Mais jamais le diable n'a créé quoi que ce soit. Donc en réalité, dans ce passage, l'homme fort dont on parle n'est pas un monsieur qui s'est battu toute sa vie et qui a ses biens, à qui nous devons rendre visite, le lier et voler ses biens. Non, il s'agit d'un esprit qui s'est approprié des choses qui ne lui appartiennent pas, qui rentre dans la vie des autres, accapare tous leurs biens et en fait sa possession. Oh yes. En fait, c'est un esprit. C'est l'image d'un démon qui est dans la vie d'une personne. Un démon qui se manifeste dans une famille. Un génie des idoles qui prennent les choses précieuses dans la vie d'individus et considèrent que ces choses sont à lui. Il faut dire Amen. Amen. Et cet homme fort-là, on ne peut pas l'ignorer. Tu ne peux pas dire, je ne m'engage pas dans le combat. J'ignore l'homme fort, l'essentiel. Si je me bats, si j'étudie bien, si j'ai le bon diplôme, alors les choses iront. Si j'étudie bien, alors j'aurai mon examen. Si je mange comme il faut, je me repose comme il faut, alors je serai en bonne santé. Si je m'entraîne convenablement, alors j'aurai un contrat. Si je chante bien, alors je ferai le palais de la culture ou le pas des expositions. Le problème, c'est que beaucoup ont fait mieux que toi. Avant toi, il y en a qui ont chanté mieux que toi, mais qui n'ont pas eu une bonne carrière. C'est vrai. Il y en a qui ont été, qui ont travaillé avec plus d'abnégation que toi, plein d'entraînement, mais qui n'ont jamais eu un club. Il y en a qui ont été bien. Ils ne boivent même pas, même une seule goutte d'alcool, ils ne prennent pas, même la Sainte Seine. Il fait avec le jus de raisin, mais quand même, on leur a détecté des hépatites. C'est vrai, papa. Des maladies de foie, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a des gens qui n'ont jamais tiré une seule taffe de cigarette, mais qui ont tous les problèmes au niveau de leurs poumons. La chose est spirituelle. Tout ne dépend pas de toi. On n'est pas seul sur le ring. C'est vrai, Faut papa. dire Amen. Amen. Il y a un esprit devant lequel tu dois souvent te lever. Tu dois toujours te lever, le lier et prendre ce qui t'appartient. Il y a des gens à qui on a fait des promesses,
Mais ces promesses-là ne viennent jamais. Mais elles ne viennent jamais, elles ne sont jamais tenues. Même les prophéties sur leur vie ne s'accomplissent jamais. Le même soir, ils ont reçu des prophéties, les autres ont reçu. Souvent même, ils ont sémé sur la prophétie. Mais la chose ne se manifeste pas de la même façon dans la vie des deux mêmes personnes. Parce que ces deux mêmes personnes ne font pas face aux mêmes hommes forts. Les deux mêmes personnes n'ont pas le même background. Chacun sait d'où il vient. Chacun sait qui il est et avec qui il se bat. Il faut bien dire Amen. Il y en a qui ont dit, mais je suis déjà belle. Si j'ajoute un peu de maquillage, si j'étudie bien et que j'ai un bon travail, le travail c'est mon premier mari, à tous les coups j'aurai un bon mari et rapidement. Mais elle n'a pas un mari. Même lentement elle n'a pas. Il faut dire Amen. Amen. À un moment donné, il faut savoir qu'il y a le spirituel. Oh yes. Il faut savoir qu'il y a d'autres choses. Amen. C'est vrai, papa. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons vaincre l'homme fort. Amen. On va lire un long test. Et après, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je veux vraiment que tu écoutes le test. Exode 15, Exode 1, verset 5 à 22. Si tu as ta Bible, tu peux suivre. Et après ça, je vais parler un peu. Je vais parler beaucoup quand même. Bon, un peu, beaucoup. Je vais parler. Exode. Et puis on va prier. Exode 1, verset 5 à 22. Je lis la parole de Dieu. Exode 1. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qu'ils forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui un chef de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Phyton et de Ramsès pour servir de magicien à Pharaon, de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était une cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Il laissait vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Vous avez laissé vivre les enfants. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme.
Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devient très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole de Dieu. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Assois-toi. Que Dieu te bénisse d'avoir honoré la parole de Dieu. C'est l'histoire, c'est l'introduction du livre des Hôtes. Amen. L'un des prototypes typiques même de l'homme fort dans la Bible, c'est Pharaon. Amen. D'ailleurs, Pharaon même signifie maison. Au départ, le mot Pharaon désignait le palais dans lequel le roi d'Égypte habitait. Et par la suite, le nom a commencé à désigner le souverain même d'Égypte. Donc son nom veut dire maison. Amen. Amen. Ça vous fait penser à qui? Ça vous fait penser au démon qui dit « Et tourne dans les lieux arides. S'il n'en a pas eu, il retourne dans sa maison. » Amen. Ça nous fait penser à cet homme fort qui est dans sa maison et qui a des biens. En fait, c'est l'image de l'homme fort qu'est Pharaon. Amen. Amen. La Bible dit, ce Pharaon-là, c'est un nouveau. Et il va se lever. Et il fait un constat en conseil des ministres. En fait, il y a un peuple qui habite au milieu d'eux. Ce peuple-là, c'est un seul individu qui était venu au départ. C'était Joseph. Ensuite, ses frères l'ont rejoint. Et plus tard, la Bible dit au total, ils étaient 70. Tant qu'ils étaient 70 et qu'ils vivaient en Égypte, cela ne dérangeait personne. Mais la Bible dit l'Éternel était avec son peuple. Et ce peuple-là va commencer à se multiplier selon les thèmes de la Bible. Amen. Le peuple va connaître une croissance. Et la Bible dit Pharaon se lève. Et il dit il y a un problème. Il y a un peuple qui vit au milieu de nous. Mais ce peuple-là a une grâce sur lui. Ce peuple commence à connaître une croissance. Les femmes accouchent, les jeunes gens grandissent bien. Ce n'est plus un groupe de 70 personnes. Ils sont en train d'être des milliers. Et ils ont la croissance. Et il faut qu'on se lève, qu'on trouve des stratégies pour freiner cette croissance-là. Amen. Amen. La chose qui dérange l'homme fort dans nos vies, la chose qui dérange l'homme fort dans nos familles, la chose qui dérange l'homme fort dans nos nations, c'est la croissance des personnes. L'homme fort ne tolère pas que tu évolues. Tant qu'il y a la misère, ça va. Tant qu'il y a la stérilité, ça va. Tant que tes choses ne prospèrent pas, ça va. Mais dès l'instant que la croissance commence à venir dans tes affaires, alors cela va déranger l'homme fort. Tant que tu es le dernier, ça va. Tant que tu n'as pas de clientèle, ça va. Mais lorsqu'on commence à s'intéresser à toi, quand tu commences à avoir de gros clients, alors l'homme fort est dérangé. Il dit, ce n'est pas normal que ce peuple soit au milieu de nous et qu'ils connaissent la croissance. Ce n'est pas normal que les jeunes filles grandissent, qu'elles se marient et qu'elles à leur tour font des enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que leurs jeunes gens soient bien bâtis et qu'ils aient leur vie. Ce n'est pas normal qu'à eux seuls, ils aient un quartier qu'on appelle Goshen. Ce n'est pas normal qu'ils soient heureux. Ce n'est pas normal qu'ils fêtent des anniversaires. Ce n'est pas normal que chaque fois ils se marient. Ce n'est pas normal qu'ils connaissent la croissance. Ceux-là, ils doivent être les derniers de la société. Ceux-là, ils doivent être étrangers à la gloire. Ce n'est pas normal que dans cette famille, les gens voyagent. Ce n'est pas normal que dans cette famille, les gens commencent à évoluer. Des gens se lèvent, ils font des entreprises. Ces choses-là dérangent
change l'homme fort. Et l'homme fort se lèvera toujours lorsque la croissance viendra à toi. Et si tu n'es pas parvenu avec l'homme fort, alors tu vas t'arrêter là. Il va te stopper net. Voici le rôle de l'homme fort. Et il se lève pour empêcher l'évolution. Pendant que tu réfléchis et que tu as des projets pour étendre ton affaire, dès l'instant que tu choisis d'agrandir ce que tu es en train de faire, tu viens de déclarer la guerre à l'homme fort. Dès l'instant que tu te lèves du petit commerce informel que tu faisais, tu veux mettre sur place une entreprise, tu viens de déclarer la guerre à l'homme fort de ta famille. L'évolution est la chose qui l'énerve. Dès l'instant qu'après avoir marché plusieurs temps avec quelqu'un, vous commencez à parler de dot, vous commencez à parler de mariage, tu viens de déclarer la guerre à l'homme fort de ta famille. Ce qui n'aime pas, c'est l'évolution, c'est la croissance. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Et il se lève. Il donne des consignes aux sages-femmes. Je ne veux plus que leurs enfants vivent. Et surtout, si vous trouvez que c'est des hommes qu'ils ont mis au monde, des enfants mâles, tuez-les à la naissance. Étouffez l'enfant. Que l'enfant ne vive pas. On ne peut pas les empêcher de porter leurs enfants, mais on peut les empêcher d'accoucher normalement. Tuez-les. Ces enfants-là, ces bébés qui n'ont même pas encore vu la vie, tuez-les. Parce que ceux-là aussi vont grandir et le peuple va s'accroître. Il faut qu'on stoppe leur croissance. Voici les activités de l'homme fort. Il faut dire Amen. Voici le travail de l'homme fort. Et l'homme fort, vous savez, ce n'est pas juste par méchanceté, mais c'est aussi par amour du pouvoir. Dans le spirituel, quand tu arrives à freiner quelqu'un qui devait évoluer, mais tu deviens puissant. Dans le spirituel, dans la sorcellerie, si tu réussis à tuer quelqu'un qui aidait plusieurs personnes, on te donne des grades. Oui, parce que non seulement tu viens de tuer quelqu'un, mais tu viens de compromettre l'avenir de beaucoup. Tu vois, un grand chef de famille qui finance tous les concours dans la famille, qui scolarise les autres, qui aide cousins, neveux, toutes les nièces là sont chez lui. C'est même pas le père, mais c'est chez lui on fait toutes les dots. Et il donne des conseils, il aide beaucoup. Et par son financement, par ses conseils, la famille commence à s'en sortir. Une telle personne, quand un sorcier arrive à le tuer, mais c'est la fête chez eux. Parce qu'il a tué quelqu'un, c'est déjà bien pour eux. Mais il vient de rendre difficile la vie des autres. Or, l'œuvre du diable, c'est d'envoyer la pauvreté dans les familles. Donc si la personne qui peut aider est tombée, ça les arrange bien. Et ça leur donne des pouvoirs. Si vous avez bien lu, lorsque Pharaon décide de mettre fin à la vie des jeunes gens, il a parlé aux sages-femmes. Il a dit aux sages-femmes, si elles mettent au monde et que c'est des garçons, tuez-les. Les sages-femmes ont dit, les femmes les accouchent chez elles avant de venir. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les sages-femmes. Il avait parlé à 2 femmes. La Bible dit, il s'adresse à tout le peuple désormais. C'est vrai, papa. Donc c'est un genre même de guerre civile. Sauf qu'il y a une partie qui n'est pas du tout armée. Et il ne dit pas seulement aux soldats, il dit au peuple, allez chez les Juifs, chez les Hébreux. Tout enfant mâle que vous allez trouver, jetez-le dans le fleuve. C'est ce qui est écrit au verset 22. Mais pourquoi on le jette dans le fleuve? En fait, c'est des sacrifices rituels. Le fleuve, c'est une divinité pour l'Égypte. Le fleuve est adoré par Pharaon. Ce que les gens s'imaginent, c'est que quand on dit jetez-le dans le fleuve, on prend les enfants et on va les jeter comme ça dans le fleuve pour qu'ils meurent par noyade. Ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, il leur a dit, Pharaon est considéré aussi comme un prophète et un dieu de son temps. Donc, il est une divinité. Il leur dit, désormais, pour bien adorer l'eau, prenez les enfants là,
et jeter-les dans le fleuve. Donc on les égorgeait. C'est un sacrifice rituel Yes. qu'on faisait dans le Nil. Le Nil était adoré par Pharaon, c'était adoré par sa fille, c'était adoré par l'ensemble des Égyptiens. Même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup considèrent le Nil comme un cours d'eau sacré. Donc on met les enfants dans l'eau, on met leur sang dans l'eau afin de fortifier leur divinité. Parce que un autel qui est nourri par le sacrifice devient de plus en plus fort. C'est vrai, papa. À les gens qui ont des autels de prière chez eux, ils ne font jamais sacrifice. Il n'y a pas dit de couper pour mettre sang dessus, comme les fétiches. Mais quand tu pries sur ton autel de prière, toi-même tu t'es levé, tu as prié. Ton autel là, il faut faire offrande quand même. J'ai déjà enseigné ça des années. Oui, papa. Vous voyez, tu mets ton argent dessus, tu mets des sacrifices. L'argent que tu prends pour venir à l'église, pour offrir à Dieu, faire un sacrifice, c'est bon. Ça va te bénir. Mais l'argent que tu offres à Dieu qui est passé par ton autel, non seulement ça te bénit, mais ça connecte davantage ton autel. Et cet autel-là devient de plus en plus puissant. Oh yes. C'est comme ça. Tu sais que tu vas venir à l'église dimanche, tu vas faire offrande. Lundi, il faut mettre ton offrande à ton autel où tu pries là. Tu fais tes prières toute la semaine. Le dimanche, tu prends et puis tu viens à l'église avec. Dieu va t'exaucer, il va te bénir comme il te bénit habituellement parce que tu fais des offrandes. Mais il va connecter les anges d'ici à ton autel. Et les proclamations qu'on fait ici, ça rentre dans ta vie, mais ça va sur ton autel. Quand tu passes du temps, ici le culte dure 2 heures. Donc tu es exposé à une certaine onction pendant 2 heures. Mais si tu as connecté ton autel, tu peux passer des heures devant ton autel. C'est la même grâce, c'est la même onction. Même les jeudis, quand on est en train de prier, que tu es en ligne, tu peux rester à côté de cet autel-là. Ça fait du bien. Come on, papa. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse alors. On jetait les enfants dans l'eau. Quand les sorciers bloquent le diplôme de quelqu'un, ils bloquent par méchanceté, mais ça leur donne des grades. De la même façon que Dieu dit, Jésus a dit, il va nous préparer une place. Si on sert bien Dieu, il y a des récompenses. Quand ils détruisent bien, ils ont aussi des pouvoirs supplémentaires. Quand tu as un don spirituel et que tu mets au service de la communauté, Dieu augmente et bénit ton don. Quand tu as une puissance satanique et que tu fais de plus en plus du mal, le diable augmente parce que tu fais son affaire. Donc il prenait et il mettait le sang des enfants là dans l'eau, dans le Nil. C'est ce qu'il faisait. C'est pourquoi l'une des plaies dans Exode 7, la Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit à lui et à Aaron, prenez le bâton et frappez ce fleuve-là. Pourquoi il frappe ce fleuve-là? Parce que ce fleuve-là a accepté de boire le sang des enfants d'Israël. Il dit frappez-le. Les éléments naturels sont aussi jugés. Il faut dire Amen. Amen. Et quand il frappe le fleuve, qu'est-ce qui se passe? L'eau se transforme en sang. Yes. En réalité, ce n'est pas une transformation. C'est le sang qui était déjà dans cette eau-là qui est venu à la surface. Oh yes. Exactement comme Dieu a dit à son prophète, il a pris un bâton, il a jeté le bâton à Élisée et le fer qui était au fond de l'eau est revenu à la surface. Quand Moïse frappe le fleuve, le sang qui était à l'intérieur est revenu à la surface. Pour délivrer, c'est-à-dire pour appauvrir la puissance de ce fleuve-là. Pour vaincre le Dieu du Nil. Amen. Enlever ce sang qui le rendait puissant. Amen. Le mettre à la surface. C'est ce que Dieu a fait. Gloire à Jésus. Dire Amen. Amen. Que Dieu fragilise toute idole dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fragilise tout fétiche qui parle contre toi au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses hommes de tuer et de réduire le peuple à l'esclavage. Il dit, ce peuple-là ne va pas s'accroître chez nous simplement comme ça.
On peut faire d'eux une main d'œuvre. Une main d'œuvre qu'on ne va pas payer. Je lis le verset 11 à 14. On établit sur lui des chefs de corvée afin d'accabler de travaux pénibles, de l'accabler de travaux pénibles. On lui rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tout genre de travaux des champs. C'était avec cruauté que l'on leur imposait toutes ces charges. Il faut dire Amen. Amen. Vous savez, le contexte dans lequel on parle dans Exode, dans ce contexte-là, l'esclavage était autorisé. À leur époque, l'esclavage, tu pouvais avoir un esclave. Les Abraham, ils avaient des esclaves. Donc, avoir des esclaves ne peut pas choquer Moïse qui a écrit. Mais s'il insiste ici, en fait, c'est des esclaves de l'extrême. La Bible dit, Pharaon va rendre leur vie amère. Leur vie va perdre tout ce qui est goût. Lorsque l'homme fort se lève dans la vie d'une personne, l'un de ses rôles, c'est de rendre la vie de la personne amère. Il y a des gens qui regardent leur vie et qui disent, j'ai perdu le goût de la vie. Sa vie est devenue fade. Et souvent c'est amer, c'est pire. La Bible dit, il va les accabler de travaux rudes. Et ils vont faire tout ce qui est dur. Faire ce qui est dur n'est pas un problème en tant que tel. Mais faire ce qui est dur pour rien, c'est un problème. Il les rend esclaves. Il les utilise. Et les enfants d'Israël vont bâtir deux villes. Deux villes qui seront les réservoirs. Des villes greniers. Où on envoie tout ce qui est vivre pour le peuple d'Égypte. C'est-à-dire, les gens travaillent, mais c'est d'autres qui mangent. Ils bâtissent des villes qui portent le nom des dieux de Pharaon. L'esclavage, c'est travailler beaucoup pour ne rien avoir. C'est vrai. C'est travailler beaucoup pour avoir tellement peu. L'esclavage, c'est travailler beaucoup sans avenir et sans pouvoir laisser quelque chose à sa descendance. C'est vrai, papa. Si jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu n'es pas en train de laisser quelque chose de solide à ta descendance, il y a une forme d'esclavage que tu connais. C'est vrai, papa. L'esclave n'a pas de profil de carrière. Il ne peut pas laisser d'entreprise à qui que ce soit. L'esclave, il fait beaucoup d'efforts, il transpire. Souvent, les gens l'acclament. Ah, mais tu es fort. Tu es musclé, mais tu es musclé pour rien. L'esclave, c'est celui qui travaille, mais qui ne profite pas de ce travail. L'esclave, c'est celui qui peut avoir beaucoup d'argent, mais son argent ne bâtit rien pour lui. Tu as eu un bon travail, ton salaire, il est bon, mais tu as honte de parler de ta vie aux gens parce qu'en fait, tu n'as rien réalisé. Pas que tu n'as pas tenté, mais les choses que tu tentes, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un homme fort qui est établi sur toi et qui t'a donné tes limites. Tu dois transpirer pour rien. Même Dieu, dans sa colère, il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Sauf que toi, tu transpires, mais tu ne manges pas. On te donne juste un peu pour avoir un peu de la force, pour continuer encore. Tu vis d'espoir en espoir, mais il n'y a jamais rien de concret. La Bible dit, il a imposé l'esclavage au peuple. L'esclavage dans des familles, quand l'homme fort se lève, il y a des familles où personne n'a un métier important. Ils sont tous aides-maçons. Je respecte les aides-maçons, mais on ne peut pas être aide-maçon à vie. Il y a des familles où tout le monde est mécanicien, mais de quel niveau? Des mécaniciens de quartier, hein? Ils passent toute leur vie sous les fils. Comment on appelle ça? De haute tension. Aujourd'hui, on les déplace, ils sont là-bas. Ici, on les déplace, machin. En fait, juste pour avoir un peu. Et quand il veut économiser pour passer à autre chose, ça ne marche jamais. Parce qu'il y a un homme fort qui veut qu'il passe toute sa vie à taper du fer sur du fer. Quand vous partez souvent dans certains garages et vous voyez des gens qui sont âgés, un vieux, il a encore comment on appelle, le matériel du mécanicien en train de travailler, tout son dos lui fait mal, mais il est encore en train de tirer des câbles pour faire monter un moteur. Ça veut dire que lui, sa vie a été une vie sous la domination d'un pharaon. Bien sûr.
À cet âge-là, on a son garage qui est moderne. On y va pour voir comment les choses fonctionnent, etc. On passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est vrai, papa. Il y a des gens qui ont duré au village, qui ont travaillé, c'est pour tout le monde. Mais dans leur famille, il n'y a aucun champ de culture pérenne. En fait, ils font des ignames pour manger au jour le jour, puis c'est fini. Ceux qu'ils ont mis au monde vont venir faire les mêmes choses. De génération en génération, aucune génération ne laisse rien de solide. Ce sont les signes de la manifestation de l'homme fort. Logiquement, de génération en génération, les choses doivent se bonifier. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut savoir que c'est spirituel. Comment se fait-il que les premiers ont eu le doctorat dans la famille? Ensuite, les nouveaux ont eu une maîtrise. Mais depuis un moment, eux tous, ils veulent arrêter les études au bac. J'ai le niveau bac, sans le bac. Amen. Et puis c'est comme ça dans la famille. Il y a un pharaon qui est dérangé par la croissance. Il y a un pharaon qui veut te faire souffrir. Il y a un pharaon qui a encore accès à ta vie. Il faut dire amen. Amen. Pourquoi ton amen est aussi calme? C'est triste. Amen. Ou bien tu es en train de voir. Mais tout pharaon sera renversé en ce jour. Amen. Au nom de Jésus. Tout pharaon sera renversé en ce jour. Au nom de Jésus. C'est ça l'esclavage. C'est vrai, papa. Il y a des familles entières qui sont sous l'esclavage. Il y a des pays entiers qui sont sous l'esclavage. Sous l'esclavage. Des pays lointains. Come on. Come on. Oui, les pays lointains, loin. Qui viennent ici est bien. Si on ne connaît pas d'esclavage, Dieu nous permet de profiter de nos choses. Nos terres sont à nous. Personne ne peut nous déposséder. C'est ça un pays béni. Un pays où il n'y a aucun pharaon. Si tu as ton diplôme, que tu passes un concours de façon transparente, ça marche. Ici, c'est un pays de rêve. C'est un bon pays. Nous, notre pharaon est loin. On n'en a pas. Mais il y a des gens qui souffrent, qui sont dans des coins, ils sont tyrannisés par des pharaons. C'est vrai, papa. Ils n'ont rien d'eux-mêmes. Les choses profitent seulement à d'autres personnes. Ceux-là, ils souffrent. Qui viennent, qui s'inspirent de nous, qui ne souffront pas. Qui viennent, papa. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Pharaon dit massacrer les nouveaux-nés. Les gens qui naissent là, tuez-les. Ceux qui sont grands, on va les réduire à l'esclavage. Mais quand même, il faut qu'on gère leur démographie. Les nouveaux là, tuez-les. Dès qu'ils naissent, regardez, si c'est un garçon, tuez-le. À leur époque, le garçon était tellement précieux et ils considéraient les filles comme des personnes inutiles. Ils se trompaient. Amen. Les filles ne peuvent pas faire la guerre pour demain arracher l'Égypte. Les filles ne peuvent pas gouverner, mais les garçons, ils sont forts. Les garçons, ils peuvent aider le peuple d'Israël à s'agrandir, ils peuvent bâtir des maisons. Donc, tuez-les pendant qu'ils sont petits. Voici ce que Pharaon a décidé. L'un des rôles de l'homme fort, c'est de détruire tes choses dans l'œuf. C'est de détruire tes projets dans l'œuf. C'est vrai, papa. C'est-à-dire, tu as de bonnes idées. Tu as commencé même à travailler. Et lorsqu'il voit ce que tu es en train de faire, s'il a du potentiel, c'est cette chose-là qu'il attaque. L'un des rôles de l'homme fort, c'est de trier dans ta vie, voir ce qui est bien, ce qui peut t'amener loin et il détruit. L'un des rôles de l'homme fort, c'est de regarder dans ton répertoire les noms qui sont importants et de gâter ta relation avec ces personnes. L'un des rôles de l'homme fort, c'est de détruire toute connexion qui pouvait t'aider et de faire la promotion des connexions qui vont te mettre en retard. C'est vrai, papa. Dès l'instant que quelqu'un qui peut t'aider vient dans ta vie, l'homme fort va se manifester. Tu vas te comporter mal. Ou lui-même, bizarrement, il t'oublie. Parce que s'il reste dans ta vie, il va t'aider.
S'il reste dans ta vie, il peut t'aider financièrement. Il peut t'aider spirituellement. Il peut t'aider souvent dans des conseils. Il y a des gens, même à l'église, l'homme fort a réussi à les séparer de leur père spirituel, à les séparer de leur pasteur, à les séparer de leur communauté, à les séparer d'une certaine qualité de message. Parce que si tu continues d'écouter ces messages-là, tu seras délivré. Tu auras une nouvelle motivation. Tu vas prendre ta vie en main. Donc l'homme fort ne veut pas que tu évolues. Et il fait tout pour couper le flux, pour couper la connexion. Prêche, papa. Maintenant, celui qui va te mettre en retard, il fait de telle sorte que celui-là ait beaucoup de temps pour toi. Et que tu as beaucoup de temps pour lui aussi. C'est avec lui que tu parles. Prends ton répertoire, regarde tes messages WhatsApp. C'est que des plaisanteries, les choses qui font rire. Les personnes importantes, tu ne parles pas avec elles. Les histoires où on parle de projets, il n'y en a pas pour toi. Pourquoi? L'homme fort gère tes messages. Souvent, tu as une idée. Papa. Il y a des gens à qui tu peux soumettre. Vous allez discuter pour voir, mais comment on fait ce truc-là, etc. Je veux faire une ONG, comme toi, tu as déjà fait. Non, toi, tu n'as pas de connexion comme ça. Ah, ma copine, tu sais qu'ils ont libéré les blogueurs. Toi, c'est dans ça que tu es. Et puis lui aussi dit, oui, il t'envoie des liens. De lien en lien, des liens. C'est pour te lier qu'on t'envoie ces liens-là. Et pour que tu restes là, il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, l'homme fort, il trie et il tue les enfants mâles. Il trie et il tue les connexions, les bonnes connexions. Les gens qui peuvent t'aider, il fait de telle sorte qu'on t'oublie. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y a des petites choses que tu arrives à avoir. Mais les choses importantes sur lesquelles tu te bats, c'est ça qui vient détruire. En fait, si tu veux planter gombo pour manger, l'homme fort ne parle pas. Si tu veux faire EVA pour t'enrichir, il va brûler. Voici l'image pour que tu comprennes. Si tu veux faire gars égaux pendant des années, ce n'est pas un problème. Si tu veux passer au mariage, il se lève. C'est comme ça. C'est ça qui combat. Il faut dire Amen. Amen. Il peut te laisser vendre un peu de porc au four. Mais si tu veux en faire une grande société, faire des tests qu'on livre et tout ça, ça, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Il combat. Tu envoies, tu prends la viande dans le même coin, tu viens, tu mets dans le même congélateur. Quand tu enlèves, c'est bien congelé, mais c'est pourri quand même. Ça, c'est l'homme fort. Il combat tes choses. Donc, tu changes de fournisseur, mais en fait, tu ne comprends pas. Après, tu as l'impression que ce sont les gens avec qui tu travailles là qui te volent de problème en problème pour que tu dises, bon, écoute, quand ils vendaient juste pour qu'on fout mon truc simple là, c'était mieux, j'avais la paix. Et puis tu retournes dans cette fausse paix là. Et il te regarde. Là, il est satisfait. Il faut dire Amen. Amen. Il faut lire Exode 5, verset 6. On a presque fini. Exode 5, verset 6. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Amen. Exode 5, verset 6 à 9. Il dit, ne donnez plus de paille au peuple pour faire des briques, comme auparavant. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille, mais exigez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant. Ça, c'est quand Moïse est venu dire, laisse partir le peuple. Qu'est-ce qu'il va décider? Il va décider d'aggraver la souffrance du peuple. L'homme fort est expert en aggravation des situations déjà difficiles. Je disais tout à l'heure, la vie n'est pas un conte de fées. Dans la vie, il faut se battre, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour avoir des résultats. Par moments, il peut arriver qu'on traverse des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde. Et les gens finissent par s'en sortir. Mais quand il y a un homme fort qui a encore accès à ta vie, il est expert en aggravation des situations. Et il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème sans complications. En fait, la norme, c'est quoi? C'est que par moment, tu peux avoir un problème. Et quand on a le problème, on tend vers une
solution. Sauf que toi, chaque fois que tu as un problème, en fait, c'est comme si le problème a bipé tous les autres problèmes. Et les choses viennent, ça s'aggrave. Amen. Tes problèmes sont un peu comme une amande. Au départ, ça commence petit et puis quelques mois après, quand ça te vient, c'est énorme. Au départ, ils souffraient déjà. Mais il dit, on va leur imposer la même quantité. On leur demandait de faire des briques. C'est les Égyptiens eux-mêmes qui venaient avec le ciment et la terre. C'est les Égyptiens qui venaient avec la paille. Pharaon dit, à partir de maintenant, personne, aucun Égyptien ne vient avec, comment on appelle, la paille. Amen. Amen. Il n'arrive pas à lire. 15 minutes. Moi, je lis mieux sur l'écran. Donc, depuis, c'est l'écran que je fixe. Je me laisse conduire par ça. Quand ça va signaler qu'il est l'heure, je vais respecter. Amen. Amen. Est-ce qu'il est l'heure? Non, papa. Quand vous regardez l'écran. Voilà. Non, ne me donnez pas du papier. Que Dieu vous bénisse. Il disait quoi? Il dit, je ne veux pas qu'un Égyptien leur donne le matériel. Qu'eux-mêmes, ils aillent dans les champs. Qu'ils prennent la paille. Qu'eux-mêmes, ils prennent la terre. Et qu'ils fassent, ils aient le matériel, mais qu'ils fassent exactement la même quantité qu'ils faisaient quand on leur apportait ces choses. Donc, leur condition s'est aggravée. Les gens qui les aidaient un peu en apportant la paille, les gens qui les aidaient un peu en apportant la terre, ceux-là ont été interdits de les aider. Lorsque l'homme fort se manifeste dans ta vie et que tu es dans une situation problématique, il fera de telle sorte que tous ceux qui pouvaient t'aider s'éloignent de toi. Les gens qui avant t'apportaient un peu d'aide, les gens que tu pouvais appeler sans hésiter, souvent même tu ne les appelais pas. Eux-mêmes, ils se souvenaient de toi. De temps en temps, ils te donnaient un peu. Mais quand l'homme fort se lève, non seulement le problème vient, mais les aides s'éloignent. Donc le problème ne peut que s'empirer. Empirer. Devenir grave. Il faut dire Amen. Amen. Lorsque l'homme fort se lève, les mêmes maladies, les petits palus que les autres ont, ils prennent des comprimés 3 jours, c'est fini. Quand toi tu as ça, il faut que tu fasses un long séjour à l'hôpital. On te donne les comprimés, ça ne passe pas. On te fait les injections, ça ne passe pas. Tu es là, on t'a branché de partout. Mais quand on demande, on dit c'est le palu quand même. Hein. Tu dis, mais il faut qu'on fasse des examens plus poussés. Ils font des examens plus poussés, ils tournent jusqu'à ils reviennent, ils disent c'est le palu. Pourquoi toi tu ne guéris pas? Pourquoi toi tu ne guéris pas? Il y a souvent même là, on boit les feuilles, on est guéri ici. Il faut dire Amen. Amen. Tu transpires un peu, ça va, mais toi, tout s'aggrave. C'est qu'il y a un homme fort qui s'est levé. Il faut que tu te lèves. Tu dis, mon mari est devenu bizarre. Mon mari me parle mal. C'est déjà une situation pas bien. Il me parle mal, il passe tout son temps à me parler mal. On te donne des conseils, on dit non, c'est la communication. Donc tu appelles ton mari pour communiquer. Tu sais, chérie, machin, le jour que tu lui parles comme ça, maintenant il te porte main. Tu vois, de parler mal, la main est rentrée dedans. Si tu insistes, les pieds vont arriver. Pourquoi toi, tes choses s'aggravent comme ça? Et c'est comme ça dans des familles. C'est comme ça souvent dans le milieu professionnel. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. L'homme fort frappe. Il donne des coups et persécute. L'homme fort ne voudra jamais que tu sois libéré. La Bible dit, le peuple d'Israël. Tu vois, si tu es à l'église, il y a longtemps tu es chrétien. Et depuis longtemps on parle d'homme fort, d'homme fort. Tu te dis, mais il y a longtemps aussi que je prie. Mais l'homme fort, il est têtu. Il ne veut pas que tu partes. Il faut dire Amen. Amen. Moïse a dû faire 10 miracles, 10 grands miracles. On appelle ça des miracles, mais en fait c'est des fléaux. Des choses qui étaient en train de détruire le peuple même d'Égypte. Même les conseillers de Pharaon sont venus lui dire, mais
Il faut laisser partir ce peuple. Tu ne vois pas que nous périssons. Mais il ne les laissait pas. L'homme fort, il ne peut pas te laisser partir, même s'il est en train de mourir. Donc, il y a longtemps que tu pries. Ce n'est pas parce que tes prières sont inefficaces, mais c'est parce que ton esprit, là, il est têtu. Il est têtu. Il faut dire Amen. Amen. On va prier. Tiens-toi debout. S'il te plaît. L'homme fort est têtu. C'est vrai, papa. Tu pries. Tes prières là sont fortes. C'est lui qui est têtu. Donc, à un moment donné, il faut toi aussi évoluer dans les prières. Amen. Si vous avez remarqué, Jésus a dit l'homme fort, l'âme qui est efficace contre lui, ce sont les liens. Amen. Amen. Jésus ne dit pas d'utiliser l'épée pour le transpercer si tu n'as pas tué l'homme fort, dit si tu ne l'as pas lié. Or, quand on lit dans Éphésiens, les armes que Jésus nous a données, il n'y a pas de corde dedans. C'est pas ça. C'est vrai, papa. C'est quoi? On a l'épée de la parole. Souvent, on prie le feu, le feu. Mais est-ce qu'on a quoi pour lier? Plus tard, il va nous expliquer que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Donc, on lit beaucoup avec la bouche. Je lis, je lis. Il faut faire ça, ça marche. Mais c'est limité en vérité. Mais on va prier aujourd'hui. Il y a un verset que j'ai lu qui m'a fait du bien. Je vais développer ça le dimanche prochain. Le dimanche prochain, on va faire encore des prières prophétiques sur l'homme fort. Il faut qu'on finisse avec lui avant de rentrer dans notre moment de jeûne. Amen. On a un moment de jeûne qui commence le 30. Du 30 mars au 19 avril. Ça fait 21 jours. Tous les soirs, on va prier. Tous les soirs, on va prier. C'est rendez-vous au sommet. Amen. Amen. Comment tu peux arriver au sommet avec un homme fort qui te surveille? Comment tu peux arriver au sommet avec un homme fort qui a pour objectif que tu sois dans l'esclavage, qui a pour ambition de tuer tes entreprises dans l'œuf, qui a pour vision d'aggraver des situations qui ne sont pas déjà très bonnes? Il faut qu'on réussisse à le vaincre. L'homme fort est fort, mais il y a plus fort que lui. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Luc 11, versets 21 à 22. Non, ça c'est pas ce qu'on va lire ensemble. Je lis pour que tu comprennes, je vais développer. Jésus parle encore, dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, vous voyez, l'homme fort évolue. Dans le premier chapitre, il est juste un homme fort. Désormais, il est armé. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le vainc, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est bizarre, hein? C'est pas bizarre? Dépouilles là, c'est quoi? C'est quoi? Non, il distribue ses dépouilles. On dirait qu'il est mort, hein? Mais s'il est seul, pourquoi il a plein de dépouilles comme ça? Maintenant, bon, il est mort, tu allais prendre tes choses, tu distribues pourquoi? Est-ce qu'on distribue les dépouilles des gens? Oui, Non, on papa. distribue. Oui, c'est ce que Saül a fait, puis il est devenu roi. La Bible dit, le grand prophète Samuel a mis l'huile d'onction sur Saül, a dit, tu es roi. Saül a dit amen, il est parti. Il a commencé à prophétiser, il n'était pas roi. Plus tard, il a convoqué tout le peuple, les gens sont venus. Il a oint devant tout le monde encore pour dire, voici votre roi. Les gens ont dit, est-ce que lui peut être notre roi? D'autres ont dit, peut-être dans la vie, un jour il sera roi. Mais en fait, ils ne se sentent pas concernés par sa royauté. Et puis un jour, il a pris des bœufs qu'il a tués. Il a dépecé le corps en plusieurs, les dépouilles en plusieurs morceaux. Il a fait distribuer dans tout Israël.
Après ça, il a été roi. C'est comme ça qu'il a vaincu son homme fort. Faut bien dire Amen. Amen. Mais on est dans le Nouveau Testament. Il dit, il distribue ses dépouilles. Nous, on s'arrête à l'homme fort est vaincu, ça va. Faut dire Amen. Amen. Ça, c'est le côté mystique. Le côté évangélique qui m'intéresse aujourd'hui, la Bible dit, si un plus fort que lui survient. Je veux dire à une personne, peut-être tu es un peu triste par ma prédication, parce que quand tu regardes, il y a des aspects de ta vie qui sont encore tenus par l'homme fort. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'il y a un plus fort que l'homme fort. Amen. Il dit si, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et il survient aujourd'hui pour toi au nom de Jésus. Amen. Et il y a plus fort que l'homme fort. Amen. Et il y a plus fort que Pharaon. Amen. Pharaon est mort, englouti sous la mer. Parce qu'un plus fort a séparé la mer. Et un plus fort l'a refermé sur Pharaon. Et il est un plus fort dans ta vie en ce jour. Amen. Je ne sais pas ce qui est encore sous la captivité de l'esclavage, mais le plus fort se lève pour toi en ce jour. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus, lève-toi pour moi. Seigneur Jésus, lève-toi pour moi. Vas-y, prie ainsi, prie le Seigneur. Seigneur Jésus, lève-toi pour moi. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Mets en échec le projet de l'ennemi. Oh Jésus, viens me libérer, Seigneur, de toute emprise de l'homme fort dans ma vie. Lève-toi pour moi, Seigneur. Lève-toi pour moi, Jésus. Lève-toi pour moi, Jésus. Lève-toi pour moi, Seigneur. Lève-toi pour moi, Jésus. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Libère-moi, Seigneur, de toute captivité. Libère-moi, Seigneur, de toute oppression. Oh Yahweh, oh Yahweh, lève-toi pour moi. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que tes anges descendent afin de vaincre l'homme fort de ma vie, afin de vaincre l'homme fort de ma destinée, afin de vaincre l'homme fort de ma destinée. Oh Yahweh Dieu, oh Yahweh Dieu, oh Yahweh Dieu, oh Yahweh Dieu. Descends et combat pour moi. Libère-moi, Seigneur. Libère mes bénédictions. Libère mes grâces. Que l'homme fort de ma vie, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève les mains, je prie pour toi. Je déclare au nom de Jésus Amen. que tout pharaon derrière toi est renversé au nom de Jésus. Amen. Que tout homme fort dans ta vie est lié au nom de Jésus. Amen. Que tes biens sont libérés au nom de Jésus. Amen. Que ta destinée est libérée au nom de Jésus. Amen. Tes projets sont libérés au nom de Jésus. Amen. Tes fils et tes filles vivront Amen. au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame puissamment Jésus. Jésus. Victoire, victoire, victoire. Assois-toi royalement. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Je te donne rendez-vous le dimanche prochain. Je te donne rendez-vous déjà le jeudi pour un temps d'enseignement et de prière. Je te donne en ligne. Je te donne rendez-vous le dimanche prochain. Il faut venir, on va faire des prières de victoire. Amen. J'ai introduit un peu, mais on va prier. À la fin du mois, le jour, le 30, où nous allons commencer notre moment de jeûne. C'est le jour où on va boucler ce thème-là. On va faire une puissante action prophétique. Je veux que tu restes à l'écoute. Ce genre d'enseignement, comme je le disais tantôt, quand on commence des séries, il faut rester jusqu'à la fin. À la fin, on va poser des actions prophétiques concrètes. Et le dimanche,
on va développer encore l'homme fort et nous allons prier avec des versets puissants. Que Dieu te bénisse. Amen. Le culte tire pratiquement à sa fin. Il reste la deuxième offrande et les annonces. On fait 2 offrandes ici à Réveil des Héros. Parce que l'offrande fait partie du culte. Malheureusement, il y a beaucoup qui viennent un peu tard, en retard. Ils viennent au moment où les offrandes sont déjà faites. La deuxième offrande concerne ces personnes-là. Il y en a qui ont écouté le message et qui sont dans la présence de Dieu et par un cœur généreux vis-à-vis de Dieu également, ils ont envie de faire une autre offrande. C'est pourquoi on donne l'opportunité de faire la seconde offrande. Donc les 2 offrandes que nous faisons sont des offrandes entre griffes ordinaires. Je dis entre griffes parce que dans la maison de Dieu, tout est extraordinaire. Amen. Ce sont nos offrandes de chaque jour. Donc tout à l'heure, tu vas faire la deuxième offrande. Il peut arriver qu'il y ait une offrande spéciale, prophétique, prévue ou pas prévue. C'est différent de nos offrandes ordinaires par jour. Amen. Il y a les annonces qui seront dites tout à l'heure par M. Kissi, mais il y a une annonce spéciale quand même que je veux faire. Amen. J'aurai sûrement plus de temps d'autres jours pour rentrer dans des détails, etc. Mais l'annonce que j'ai à faire, comment on dit ça? Je ne sais plus par quel bout prendre. Bientôt, nous n'allons plus prier ici. Amen. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ça pose question. Parce qu'il y en a qui acclament, il y en a qui se disent, mais pourquoi? Alléluia. Ça fait quand même un bon moment que nous sommes ici. Nous étions ici au départ pour en faire un centre de prière. C'est un centre de retraite à la base ici. Et finalement, ici c'est ABC. Et finalement, dans les orientations de Dieu, les recommandations des pères, nous avons commencé à faire les cultes de dimanche ici. Donc c'est le centre qui héberge votre église. L'église s'appelle Réveil des Héros. Ce n'est pas votre temple, cherchez votre temple. Amen. On va aller là-bas. Ici c'est à la base un centre de prière. Alléluia. Et tout le temps que nous sommes en location, comme je l'ai souvent dit, tout le temps que nous avons été ici, nous n'avons eu aucun problème avec et le bailleur et son agent, l'intermédiaire avec qui nous avons traité. Il y a un même qui est dans le groupe Telegram. On a les contacts, donc ils voient tout ce qu'on y fait ici. Ils disent des Amen, des Alléluia. J'ai déjà parlé avec les 2 dans des conditions de prière, pas de bailleur. Moi, je suis qui? Bon, à l'autre. Amen. Il y a le bailleur et le propriétaire. Voilà, et locataire. Amen. Amen. Mais pour certaines raisons qui lui sont personnelles au propriétaire, il est sur le point d'utiliser le bien à d'autres fins. Amen. De se séparer même du bien. Comme ça. Et puis quand c'est comme ça, les premières personnes à qui on propose, c'est nous. Amen. Je ne suis pas sûr qu'on a suffisamment d'argent pour nous l'offrir en ce moment. Mais Dieu peut faire. Quoi qu'il en soit, il va arriver un moment où nous n'allons plus faire les cultes ici. Et c'est vraiment très proche. Donc actuellement, pour éviter toute autre chose, nous sommes en train de chercher un autre lieu de culte. Un autre lieu de culte. Et moi, dans mon cœur, je le veux plus grand. Amen. Parce qu'on ne peut pas quitter dans quelque chose qui n'était pas mal pour aller dans quelque chose qui n'était pas mal ou qui était moins. Il faut qu'on aille mieux que ça. Donc on a besoin d'un coin de culte. On est en train de chercher. On cherche de tout genre. On cherche des terrains nus. On cherche des salles bien. On cherche une villa avec une cour qu'on peut aménager ou avec un grand salon, etc. Nous sommes en train de chercher. Mais quand on va chercher et qu'on va trouver,
À un moment donné, on va payer. Je vous ai déjà expliqué ici que je cherchais à déménager en son temps. J'ai dit à mon prof spirituel que je suis allé, j'ai tourné, je n'ai pas eu de maison. Il m'a dit que ce n'était pas vrai, que je n'ai pas l'argent, c'est tout. Sinon, il y a des maisons, on était en bas, donc il y avait de grosses maisons, il y a des maisons ici, c'est vide. En général, quand tu cherches quelque chose que tu ne gagnes pas, c'est que tu n'as pas son argent. Amen. Amen. Mais nous, notre Dieu est riche, donc on a Amen. l'argent. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on va payer, quel que soit ce qu'on va trouver. Ce qui serait regrettable, c'est peut-être d'avoir un terrain bien situé qui est en vente et que nous soyons en incapacité de payer. Ou qui est en location et que nous soyons en incapacité de louer. C'est de trouver une bonne villa, grande salle qui correspond à nos attentes et que nous soyons en incapacité de nous l'offrir. Ça serait regrettable. Amen. Amen. Pour ne pas être dans ces conditions-là, c'est pourquoi je vous informe aujourd'hui. Je vous informe aujourd'hui. J'ai été informé en novembre 2024, quand on était en train de faire le jeûne. On a discuté, etc. Le monsieur n'a pas l'intention de se débarrasser. Il cherchait d'autres solutions par rapport aux choses qu'il veut faire, etc. Et maintenant, c'est un impératif pour lui. Il faut dire Amen. Amen. Donc, cherchons notre argent. C'est pas mieux. Je vous le dis parce qu'on ne sait jamais. Dans le peuple, quelqu'un peut avoir un lieu, un coin, une maison ou un conseil, un esprit. Je suis ouvert à tout ça. Je vous écoute. Vous dites Amen. Amen. Je suis ouvert à tout ça. Les personnes autour de moi, toute mon équipe est ouverte à tout ça. Vous pouvez parler, vous pouvez envoyer des liens. Bref, cherchons un lieu. Il faut dire Amen. Amen. À partir du dimanche prochain, je vais rentrer dans des détails. Mais en même temps qu'on cherche le lieu, cherchons l'argent. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, chaque jour où nous allons faire culte, au-delà de nos offrandes ordinaires, il faut que nous fassions une offrande spéciale pour l'aménagement de l'église. Parce qu'en vérité, l'église n'a pas encore eu son premier lieu de prière, puisque vous êtes ici à ABC, qui est un centre de prière. C'est vrai, papa. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc on a besoin de beaucoup d'argent pour avoir un bon lieu. Et puis souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, beaucoup de ce que Dieu fait est bon. Quelqu'un dit tout ce que Dieu fait n'est pas bon, mais comme c'est Dieu, on ne peut pas parler. Mais Dieu sait faire ces choses. Et c'est ça aussi l'esprit d'Idékel. Quand je prêche souvent, il y a des gens, je regarde après, je ne vous regarde plus. Parce qu'il ne veut pas croiser vos regards. Pourquoi? Parce qu'il sent que les gens ont chaud. Donc quand il a chaud, il ne te regarde plus, il regarde ailleurs. Il faut dire Amen. Amen. Donc peut-être qu'on peut avoir une salle mieux, un lieu bien, qu'on peut mieux aménager, où il y a peut-être moins d'ouverture, qui peut conserver le froid, machin. Mais moi, je ne veux pas qu'on quitte dans un peu bon pour aller dans moins bon ou pareil. Il faut qu'on shift, il faut qu'on évolue. Peut-être aussi, c'est le moment pour Dieu de nous rendre propriétaires Amen. de notre bien. Il faut dire Amen. Amen. Même si on achète, même si on a, je parle beaucoup, hein, c'est l'offrande spéciale, l'annonce spéciale. Je vais vous donner, je cherche une illustration. Bon, je vais faire une illustration le jeudi. Vous voyez, par exemple, si aujourd'hui, je veux payer ce bien-là, ce fauteuil qui est là, et qu'on me dit qu'il coûte 1 million, mais moi, je n'ai que 500 000 francs. Amen. Amen. Je vais voir mon fils, Richard, il me dit il a 300 000. Ça fait 800 000, ça ne peut pas payer. Et puis on se dit, ben, ce n'est pas grave, on laisse. De toutes les façons, à force de prêcher, d'évangéliser, on sera plus nombreux. Au lieu de cotiser 500 000 francs chacun pour qu'on puisse payer, peut-être même qu'on va arriver à payer 10 000 si on est plusieurs. Ou 50 000 si on est plusieurs, ça paye. Donc on va faire l'église, les choses vont évoluer. Le problème, le jour où on va avoir le million, quand on va repartir, peut-être ce n'est pas évident que ce soit là. Et puis si ça est là encore, ça ne sera pas 1 million.
Peut-être chacun devra cotiser 1 million là où on devait payer 500 000. C'est vrai, papa. C'est pourquoi, même si aujourd'hui, on n'est pas encore rentré dans tous les détails des coûts de nos ambitions, quand on va parler de l'offrande spéciale pour l'aménagement de l'église, il faut faire une offrande importante. Il ne faut pas faire une offrande avec l'esprit aumône. On va donner un peu pour la maison de Dieu. Non, non, non. La maison de Dieu doit être bien et grande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas prendre ton offrande spéciale pour l'aménagement de l'église. Je voulais vous informer aujourd'hui. Et puis à partir du dimanche, on allait faire l'offrande spéciale. Mais j'ai eu à cœur de... C'est idéal. Ce que tu vas faire aujourd'hui n'est pas ce que tu as prévu, évidemment. Mais je veux que tu fasses quand même une offrande spéciale pour le jour que tu as entendu. C'est un point de contact. Ce sur quoi tu comptes pour faire beaucoup après, Dieu va décanter ça au nom de Jésus. Amen. Mais en attendant même que Dieu décante ce qui est là, il faut donner. Les chrétiens, ils attendent et que si Dieu débloque, je vais faire. Non, il faut faire, Dieu va débloquer. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, viens faire ton offrande spéciale pour l'aménagement de réveil des héros. Viens faire. Reçois, oh Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois. Yahweh, reçois Seigneur.